Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, moi c'est Fatimatou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette chaîne, nous parlons de la théologie. Chers frères et sœurs musulmans, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le baptême et le calme. Parce que dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du baptême et du calme, mais je n'ai pas donné les détails suffisants pour qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, nous allons un peu détailler ça. Nous allons un peu détailler le baptême et le calme. Et je vous ai toujours dit que le baptême et le calme est très très important dans la prière. Quand tu fais de la prière, que tu ne connais pas le baptême et le calme, c'est que ta prière n'est pas exaucée. Parce que tu ne peux pas faire la prière sans savoir comment si la prière est gâtée, tu arranges. Sans savoir s'il y a les anomalies sur la prière, tu arranges. Chers frères et sœurs musulmans, cherchons à apprendre la tawhid. La prière est la clé de notre paradis. Nous allons apprendre la prière comme il faut. Nous allons apprendre la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Il nous a demandé de l'apprendre avant de lui prier. Si tu n'apprends pas, tu vas prier comment? Raison pour laquelle, ne serait-ce que la prière qui est la clé du paradis, on doit savoir le faire. On doit savoir le faire avec tous les petits détails. Ce qui vient d'abord avec le paradis, quand tu es en train de prier, tu es sur la prière, tu as récité 2 rakats, tu récites le tashahhud. Au lieu de te lever, continuer d'autres 2 rakats. Prenons l'exemple sur la prière de 4 rakats. Quand tu récites 2 rakats, au lieu de réciter le tashahhud, tu te lèves, tu continues d'autres 2 rakats, tu finis avant de donner la salam. Quand tu récites d'abord les 2 premiers rakats, tu lis le tashahhud, tu donnes la salam. Ce qui y a faute, et il faut arranger. Quand tu finis, quand tu donnes la salam, tu constates qu'il est comme ça, je suis encore sur 2 rakats et que j'ai donné la salam. Tu te lèves, il n'y a pas de problème. Tu te lèves, tu finis les 2 derniers rakats qui restent. Tu donnes encore la salam. Tu t'assois. Tu lèves le takbir. Allahu Akbar. Allahumma inni nawaitu usali sujud ba'di sunnatu. Tu dis Allahu Akbar, tu peux mettre le front au sol. Subhanallah allazi la ilaha illa huwa allazi la yamutu wa yanamu la ansa. Tu reviens, Allahu Akbar, t'assois. Allahumma qina azaba qabri wa nari wa qiyamati. Tu peux encore mettre ton front au sol, le sujoud. Subhanallah allazi la ilaha illa huwa allazi la yamutu wa la yanamu la yansa. Tu reviens encore, Allahu Akbar, tu t'assois. Allahumma qina azaba qabri wa nari wa qiyamati. Tu récites encore la tahiya, tu donnes la salam. Parce que ta prière est bien. Parce que tu as rendu ta prière est bien faite. Voilà comment on prie le ba'di.
quand c'est le bâti qui est arrivé sur toi, tu pries comme ça, là, comme j'ai dit. Et il y a encore certaines choses. L'homme qui prie à haute voix, là où il fallait qu'il prie à basse voix. Prenons l'exemple, la prière de Zohr ou Asr. L'homme rentre à la maison, il fait ses ambitions, il récite les Kamat Salat, il prend la fatiha à haute voix, alors que ce n'était pas ça. Il devait prier, on ne devait pas entendre. Ce qu'il doit prier, il l'a oublié, il doit prier le Ba'adi. Parce qu'on dit comme ça, là, on précise ceux qui oublient. Celui qui oublie, il donne la salam sur 2 premiers rakats. Celui qui oublie, l'homme qui oublie, il prie à haute voix, là où il fallait qu'il prie à basse voix. Celui qui doute que la prière, c'est que j'ai fait comme ça là. Est-ce que le nombre de rakats que j'ai fait là, c'est complet? Tu viens avec une rakat et tu pries le Ba'adi. Parce que quand tu doutes déjà, c'est qu'il faut que tu viennes avec d'autres rakat. Tu ne sais pas si tu as prié la rakat là ou pas. Tu viens avec d'autres rakat. Et pour le Qabli, c'est lui qui oublie les Kamat Salas. L'homme qui oublie les Kamat Salas, parce que les Kamat Salas n'est pas trop obligé aux femmes. L'homme qui oublie les Kamat Salas, puis le Qabli. Si tu oublies Allahu Akbar quand tu pars te prosterner, parce que quand tu pars te prosterner, même le repos c'est Allahu Akbar. Pour te lever, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu. Si tu oublies les parties là, 2 à 3 fois, tu pries le Qabli, c'est que tu as diminué quelque chose sur la prière. Si tu oublies de réciter à basse voix, l'homme qui oublie de réciter à basse voix, là où il fallait qu'il récite plutôt à haute voix, puis le Qabli. Voilà les petits détails que nous devions connaître sur la prière. Parce que la prière n'est pas si simple que nous croyons. Il y a les petits détails qu'on détaille d'abord. Il faut savoir les petits détails là. Parce que quand tu ne connais pas les petits détails là, c'est que tu ne connais pas la prière. Parce que si tu fais la prière, tu es en train de faire ta prière, il y a faute, tu ne connais pas arranger. Tu ne connais même pas que la prière est composée de quoi. Je fais même combien de rakats. Si j'arrive comme ça fait comme ça, je fais comment. C'est que tu ne connais pas la prière. C'est pour ça qu'on demande toujours d'aller apprendre d'abord avant de pratiquer. Parce que si tu n'apprends pas avant de pratiquer, c'est que tu ne vas pas connaître. Apprenons. La prière d'abord. La prière d'abord avant tout. Apprenons à prier. La prière d'abord avant tout. Il n'y a rien qui dépasse la prière. Même si tu fais quoi dans la vie, même si tu es quoi, même si tu fais n'importe quoi, n'oublie pas la prière. Prie. Allah va te venir en aide. Prie. C'était Fatima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous, activez la cloche de notification.